Il y a un sujet dont on parle beaucoup tout le temps, c'est gestion active et gestion passive. Donc, pour mettre un peu de contexte déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la différence entre les deux? Oui, alors, ce qu'on appelle gestion passive, Mmh. souvent il y a une simplification qui est faite, c'est gestion passive, c'est investir dans des ETF et donc dans des indices. La gestion passive, au final, pour résumer, c'est une gestion dans laquelle on ne prend pas de décision. Mmh. D'où son nom. On ne prend pas de décision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que quelqu'un qui fait de la gestion passive, c'est quelqu'un qui va acheter des ETF, donc des fonds de placement qui sont investis basés sur les indices boursiers. Donc, en gros, ils vont investir dans, la plupart du temps, hein, toute la bourse, ou en tout cas dans les plus grosses valeurs. Donc, c'est ça qu'on appelle la gestion active, et donc passive, pardon. Et donc, par définition, c'est surtout quand on investit dans des ETF qui ont des indices très larges. Par Mmh. exemple, l'ETF MSCI Monde, qui a les plus grosses entreprises du monde, effectivement, c'est passif parce qu'il n'y a pas de décision. Mais souvent, on fait trop l'amalgame entre gestion passive et ETF, parce que pour moi, acheter un ETF CAC 40, par exemple, donc qui va détenir les 40 plus grosses entreprises françaises, c'est déjà une grosse décision. Donc c'est une Pour forme moi, d'activité, ouais. pour moi, c'est déjà une forme d'activité exactement de Mmh. se dire, parmi tous les marchés du monde, j'investis dans ces 40 entreprises françaises. Mmh.